أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que nous allons partager aujourd'hui: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. Dans ce hadith qui nous interpelle ceci, dans la bonne conduite, à savoir quand on veut remuer la langue pour dire quelque chose. Il nous dit: celui qui croit en Dieu et au jour du jugement, qu'il dise le bien ou qu'il garde le silence. Oui, il s'agit bien de la langue. La langue utilisée dans le contexte de la parole doit faire l'objet d'une attention particulière, car elle est l'élément principal de communication et de relation avec l'autre. Elle est également un moyen d'adoration de multiples façons, bien sûr. Un outil donc à la fois important mais aussi dangereux. Donc il faut en prendre soin et à la contrôler et en faire bon usage afin de ne pas devenir la victime. Un adage en bambara nous illustre dans ce terme la plus belle manière en disant: lorsqu'on n'a pas la parole, elle nous appartient. Mais quand on lâche la parole, on lui appartient définitivement. Oui, bien sûr, c'est pourquoi en islam, les mises en garde contre les excès de la langue sont innombrables. Force est de constater qu'une grande majorité des hommes, des musulmans surtout, cèdent encore trop facilement à la tentation de la langue. Chers frères et chères sœurs, l'enseignement du jour porte évidemment sur la langue du croyant. Le messager Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith également: c'est la moisson de la langue qui, le plus souvent, jette les gens dans l'enfer. C'est ainsi que le maître de la parole, le messager alayhi salatu wassalam, mettait en garde les musulmans, les croyants, contre les excès de la langue. Parler peut sembler chose facile, et certains même pensent que les mots sont moins graves que les actes. Non, pas du tout. L'erreur consiste ici à penser qu'accorder de l'importance à ce que nous disons reste secondaire et que l'utilisation de la langue, à tort et à travers, n'est pas en son sens très dramatique pour eux. Ce qu'ils ignorent, c'est que les mots peuvent être plus blessants et ils atteignent l'état physique et psychique et même psychologique de la personne à qui l'on adresse la parole. Le prophète alayhi salatu wassalam décrit le croyant comme celui qui ne nuit pas aux autres, ni par sa langue, ni par sa main. Le musulman ne peut donc en aucun cas se permettre de négliger ce qui sort de sa bouche. Allah nous a ordonné la justesse et la véracité et la sagesse, même dans nos propos. Lorsqu'Allah nous dit, dans ce verset de la sourate Le voyage nocturne, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dis à mes serviteurs de dire les meilleures paroles, car le diable, le shaitan, veut s'aimer entre eux la dissension, la discorde, et il est pour l'homme un ennemi déclaré. C'est pourquoi il faut être vigilant. Réfléchir avant de parler et prendre à mesure le poids de chacun de ces mots. Souvent, le silence reste le meilleur moyen de communication. On ne parle pas partout, on ne dit pas tout, mais le silence peut en dire long et peut communiquer à notre place. C'est pourquoi le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui met en garantie ce qu'il y a entre ses maxillaires
et ce qu'il y a entre ses cuisses, je lui garantis le paradis. Le mensonge, la médisance et la calomnie sont ces trois mots qui résument les pires habitudes qui occupent bien nos communications. En effet, pour ce qui est des mensonges, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. Et le messager alayhi salatu wassalam nous dit prenez garde contre le mensonge, car certes le mensonge mène à la perversion et la perversion mène à l'enfer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va confirmer cela encore en nous disant ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. La langue du musulman doit toujours dire ce qui est vrai. Et le messager alayhi salatu wassalam nous dit que le signe de l'hypocrite est trois. Le signe de l'hypocrite, pour savoir un hypocrite, il a trois signes. Le premier consiste le mensonge. Le messager dit, lorsqu'il parle, il ment. Et le deuxième, quand il promet, il ne l'accomplit pas. Le troisième signe de l'hypocrisie, quand on lui fait confiance, il trahit. En ce qui concerne la médisance, elle présente un caractère à la fois subtil et très dangereux. Comme le dit alayhi salatu wassalam, médire, c'est mentionner en l'absence d'un homme ce qui pourrait lui déplaire. Ainsi comprendre à quel point l'acte est une abomination, il suffit de se référer au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère cadavre, de son frère qui est mort? Cela vous répugne évidemment. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Craignez Dieu, car Allah est le repentant, il est celui qui fait miséricorde. La calomnie, enfin, consiste à inventer les choses sur une personne et à les raconter aux autres à ses dépens. La preuve la plus illustre de la calomnie reste l'histoire d'Aïcha radiallahu anha, la mère des croyantes, lorsqu'il fut accusé par les hypocrites et les détracteurs de l'islam d'avoir trompé le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est finalement Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a innocenté et a rétabli la vérité. Et dans ce contexte, perdre du temps à causer du tort aux autres reste par-dessus tout indigne d'une personne qui se dit croyant et musulman. L'homme peut dire une petite parole à laquelle il n'accorde aucune considération, alors que celle-ci le rapproche de l'enfer à 70 coudées, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et chères sœurs, j'aimerais pour finir attirer votre attention sur les petits excès qui peuvent sembler insignifiants par moments au quotidien, mais qui n'en sont pas moins importants et causent du tort aux autres ainsi qu'à nous-mêmes. Les insultes et les vulgarités de tout genre, pour ceux qui n'y accordent aucune considération, ceux qui transforment la vérité pour attirer l'attention sur eux, et les paroles inutiles souvent, qui ne renferment aucun bien et auxquelles il serait plus sage pour les croyants musulmans de privilégier le silence en ce moment. Parler trop amène au manque de pudeur. Le musulman doit être courtois dans ses paroles et jamais maladroit dans ses propos. Et c'est surtout lorsqu'elles concernent la vie privée de quelqu'un d'autre. Mais malheureusement de nos jours, il est tout à fait facile d'attendre ceux qui se disent croyants étaler sans honte leurs méfaits et celui des autres pour se faire remarquer, surtout sur les réseaux sociaux. Ma'adallah, c'est des choses qu'il faut arrêter. On dit que le silence est d'or et qu'il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de s'exprimer. Voilà pourquoi préserver la langue
Préserver la langue, c'est surtout tenir en laisse l'un des pires ennemis de l'homme. Abu Huraira, radiallahu anhu, dit dans ce hadith qu'il demandait chaque fois au messager sallallahu alayhi wa sallam ce qui faisait entrer les gens au paradis. Et le messager disait la crainte d'Allah et la bonne moralité. Et ils lui ont posé également ce qui faisait rentrer les gens à l'enfer. Il répondit en ce terme la bouche, les conséquences néfastes de la parole, le mensonge, la médisance, la calomnie, ou aussi le sexe. Avec le cœur d'amour fraternel par cette belle journée du vendredi, je vous invite à méditer à ces propos, chers frères et sœurs. Le premier méfait consiste à parler de ce qui ne nous concerne pas. Que celui qui connaît la valeur de son temps et sait qu'il est son capital ne le dépense qu'en ce qui est utile. Cette connaissance implique de retenir sa langue, de parler de ce qui ne le concerne pas. Car celui qui délaisse la mention d'Allah, le zikr, exalter